Bienvenue sur toutes sortes d'histoires, âmes sensibles. Je vous en supplie, détournez le regard ou fortifiez votre foi avant d'écouter ceci. Ce que je vais vous raconter n'est pas une fiction, c'est mon histoire. Une histoire vraie, née dans la douleur, la pauvreté et l'ignorance. Une histoire de foi brisée, de prières exaucées par les ténèbres au lieu de Dieu. Je m'appelle Clarisse. J'ai 20 ans. Et j'ai été victime de mes propres prières. Je me souviens encore du jour où ma mère m'a dit ces mots. « Tu es le spermatozoïde qui a souillé mon ovule. J'aurais dû t'avorter quand j'y avais pensé. » Cette phrase a détruit tout ce que j'étais. Je ne suis plus jamais redevenue la même. Depuis ce jour, je n'étais plus Clarisse, mais une ombre qui vivait dans une maison où l'amour n'existait plus. Nous vivions à Abobo, dans une petite maison en planches. La misère, c'était notre parfum quotidien. Pas d'électricité stable, pas d'eau courante et souvent, pas de repas. Mon père travaillait dur comme gardien de nuit et ma mère vendait des beignets au bord de la route. Ils n'avaient rien, sinon l'espoir que moi, leur fille unique, je devienne un jour leur planche de salut. J'avais obtenu ma licence en communication, mais plusieurs années sans emploi, sans argent, sans perspective. Et jour après jour, ma mère me répétait « À ton âge, j'étais déjà mariée, Clarisse. Trouve-toi un homme, un bon, riche, qui pourra nous sortir d'ici. » J'étais belle, fraîche, pleine de vie, mais à l'intérieur, j'étais morte. La honte d'être sans emploi me rongeait. Je priais Dieu chaque nuit, je jeûnais, je suppliais. « Seigneur, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Donne-moi un travail, je t'en prie. » Mais plus je priais, plus ma situation empirait. Et le silence de Dieu me rendait folle. Un soir, après une énième humiliation de ma mère, j'ai décidé de faire un jeûne extrême. 3 jours sans manger, sans dormir, sans boire de l'eau, à genoux dans ma petite chambre, répétant la même prière. « Seigneur, donne-moi du travail, même si je dois souffrir pour ça. » Je n'ai pas su que ces mots-là allaient en sceller mon destin. Car 3 semaines plus tard, un appel a tout changé. C'était une entreprise de communication située à Cocody-en-Grès qui disait avoir reçu mon dossier. J'étais convoquée pour un entretien. Je me suis préparée comme jamais. C'était peut-être ma porte de sortie. Quand je suis arrivée, nous étions une 30aine de candidats. Ils n'en voulèrent que 5. Je me souviens encore. J'étais nerveuse, tremblante, mais étrangement confiante. Et à la fin de la journée, contre toute attente, mon nom a été retenu. J'ai pleuré. J'ai crié « Merci Seigneur ». Je pensais que Dieu avait enfin répondu à mes supplications. L'ambiance dans l'entreprise était merveilleuse. Les collègues étaient gentils, le patron charismatique. C'était un homme d'une 50aine d'années, que j'appellerais Monsieur Andre. Toujours bien habillé, toujours souriant. Il nous traitait comme ses enfants. Un mois plus tard, il nous invite à une petite fête d'anniversaire chez lui. Nous étions 8 employés choisis parmi les plus dignes de conscience. Il disait que c'était pour nous remercier de notre travail. J'y suis allée sans méfiance, heureuse d'être reconnue. La soirée était simple, conviviale. Un grand salon, des rires, de la musique douce, du vin rouge, de la bonne nourriture. Vers 22h, Monsieur Andre s'élève pour dire quelques mots. Sa voix avait soudain pris un ton triste. Il disait « Vous êtes ma famille, vous qui êtes ici. Je n'ai jamais été aussi bien entouré. Ce soir, je veux qu'on lève un dernier verre. Pas pour moi, mais pour eux, ceux qui ne sont pas là. Alors, ma famille, est-ce que vous dites oui à ce dernier verre ?» Sans le savoir, ce « oui » venait de sceller notre pacte. J'ai bu le vin. Il avait un goût particulier, doux, sucre, presque enivrant. En rentrant chez moi, je me suis sentie épuisée. Je me suis allongée, sans même me déshabiller. Et c'est là que tout a commencé. Je me suis réveillée, mais pas dans ma chambre. C'était un grand appartement, luxueux, aux murs blancs et d'ors. Je sentais encore l'odeur du vin dans ma bouche. J'ai entendu des voix. Je suis sortie, j'ai vu mes 7 collègues.
Ils étaient tout là, confus, paniques. Le salon était vaste, somptueux, orne de tableaux étranges représentant des visages sans yeux. Et puis, il est apparu, Monsieur Andre. Mais il n'est pas sorti d'une porte, il est sorti du mur. Oui, littéralement, comme une ombre qui prend forme humaine. Il était là, debout, souriant. Bienvenue dans la vraie entreprise, A-t-il dit. Sa voix résonnait dans toute la pièce. Vous avez accepté de venir, vous avez dit oui. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi vous êtes vraiment ici. Quelques instants plus tard, une femme est entrée, ronde, habillée comme une cuisinière. Elle portait une grande marmite couverte. Elle l'a posée sur la table, juste devant Monsieur André. Il a hoché la tête. Elle a ouvert la marmite. L'odeur, indescriptible. Et ce que j'ai vu, je ne pourrai jamais l'oublier. Des morceaux de chair humaine, une tête d'enfant, un bras, un œil encore ouvert. Tout baignait dans une eau rougeâtre, comme du sang dilu. J'ai crié. J'ai vomi. Certains se sont effondrés. Mais 2 de mes collègues, étrangement calmes, se sont approchés. Ils ont pris des morceaux, les ont mis dans leurs assiettes, et on commence à manger. Mangez, c'est la seule façon de vivre. Si vous refusez, vous mourrez. Vous avez dit oui, Clarisse. Vous avez bu le vin du lien. Si vous refusez maintenant, vous serez traqué dans vos rêves, et votre famille souffrira jusqu'à votre mort. Je tremblais. Je ne voulais pas mourir. Alors, dans un geste de panique, j'ai pris un morceau. J'ai fermé les yeux. Et j'ai goûté. Un goût amer, métallique, inhumain. J'ai pleuré en silence. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'avais vendu mon âme. Quand j'ai rouvre les yeux, j'étais dans mon lit. La lumière du matin passait à travers la fenêtre. J'ai cru avoir rêve, mais sur ma langue, le goût du sang était toujours là. Et mes draps sentaient le vin rouge. À partir de ce jour-là, tout a changé. Au travail, personne ne parlait de cette nuit. Mais chacun de nous avait ce regard vide, ce silence lourd. Le patron, lui, agissait comme si rien ne s'était passé. Mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Et puis les cauchemars ont commencé. Chaque nuit, je voyais des enfants sans visage me tendre leurs bras et des voix qui répétaient « Tu as mangé le corps du Christ inverse. Tu appartiens maintenant à la nuit. » J'ai voulu démissionner, mais à chaque fois que j'essayais, il m'arrivait un accident étrange. Une brûlure, une chute, un évanouissement. Ce n'est pas si facile de rompre un contrat signé avec le sang. Un soir, en rentrant du travail, j'ai vu une église évangélique au coin de la rue. Quelque chose m'a poussé à y entrer. Le pasteur prêchait sur les prières dangereuses, celles que l'on fait sans comprendre. Il disait « Quand vous suppliez Dieu sans patience, le diable se fait passer pour lui et répond à votre place. » J'ai fondu en larmes. Tout prenait sens. J'avais demandé un travail à tout prix. Et j'avais payé ce prix avec mon âme. J'ai commencé une longue délivrance. Des mois de prières, de jeûnes, de visions, de cris, de pleurs. J'ai tout perdu. Mon emploi, mes amis, ma santé mentale. Mais j'ai retrouvé Dieu, le vrai. Celui qui ne répond pas toujours vite, mais qui répond toujours juste. Aujourd'hui, je suis vivante, mais marquée à vie. Je ne dors plus beaucoup. Parfois, j'entends encore des rires dans ma chambre, des pas la nuit. Mais ma foi est plus forte. Si vous m'écoutez ce soir, retenez une chose. Toutes les bénédictions ne viennent pas de Dieu. Certaines viennent du gouffre, déguisées en lumière. Ne priez pas pour ce que vous ne comprenez pas. Ne suppliez pas à tout prix. Et surtout, ne prononcez jamais un oui sans savoir à quoi il vous engage. Je suis Clarisse et j'ai été sauvée de la main même du diable. Mais tout a commencé. Par une simple prière, n'oublie pas de vous abonner toutes sortes d'Histoire TV.